Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes coups de cœur BD de ces derniers mois que j'ai pu découvrir à la librairie où je travaille. Et croyez-moi, il y a des petites pépites. Donc je vais vous présenter ça et j'espère que pourquoi pas, ça pourra vous donner des nouvelles idées lecture BD. Donc en tout, il y en a 6 et c'est parti, on commence tout de suite. Alors voici la première, c'est Juliette, les fantômes reviennent au printemps de Camille Jourdi, qui est une illustratrice dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo à propos de sa super BD Les Vermeils, qui est absolument géniale, aussi bien pour la forme que pour le fond. Les dessins sont magnifiques et l'histoire est vraiment mignonne et très drôle. Mais aujourd'hui, on va parler de celle-ci, Juliette. Alors, c'est une BD qui est assez épaisse, donc au premier abord ça peut rebuter un peu, mais en soi, comme toute bonne BD, elle se lit assez vite et plutôt facilement, donc c'est pas un problème. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD et ça a été une très agréable surprise. En soi, c'est une histoire vraiment simple, de petits moments de vie, mais j'ai beaucoup aimé et je vais vous dire pourquoi. Alors tout d'abord, pour la forme évidemment, donc le style graphique de Camille Jourdi, que je trouve vraiment très joli. Donc en soi, c'est pas des dessins qui sont forcément bien faits, je trouve qu'elle a un style qui fait un peu croquis, avec des couleurs très pastel et des effets un peu aquarelle et crayon de couleur. Donc je trouve vraiment que c'est très joli et très mignon. Et c'est un style que je trouve assez apaisant. Je trouve qu'il y a un trait un peu naïf et c'est assez marrant étant donné que dans cette BD, elle traite de sujets plutôt adultes, donc les petits problèmes dans la vie amoureuse, la vie intime, au travail. Je trouve que ça fait un contraste assez marrant. Mais en tout cas, j'aime beaucoup son style de dessin, je le trouve vraiment très doux et assez poétique. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé pour l'histoire. Alors comme je vous disais, dans l'ensemble, c'est une histoire qui est très banale. C'est des moments de vie, il va rien se passer d'extraordinaire, on n'a pas non plus une fin surprenante ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est ça qui fait tout le charme de cette BD. Donc en fait on va suivre le personnage de Juliette qui vit à Paris et qui va retourner voir ses proches dans sa ville d'origine, donc une petite ville de province. Et je trouve que tout au long de la BD on va retrouver un peu des petits repères de notre vie aussi à nous de tous les jours et c'est ça aussi qui est un peu réconfortant. Et on va donc entrer doucement dans le train-train quotidien de tous ces petits personnages, ces personnages qui se rencontrent ou qui se retrouvent, et on va découvrir un peu les liens qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Donc j'ai beaucoup aimé parce que du coup on peut facilement s'identifier aux personnages. Je trouve qu'en les découvrant au fur et à mesure, ils sont tous très attachants, donc on va découvrir la sœur de Juliette, son père, on va découvrir un ami qu'elle va se faire dans le petit bar du village. C'est une histoire qui est pleine d'humanité. Et la petite coïncidence un peu marrante, c'est que j'ai donc découvert le personnage de Juliette, qui se trouve être une jeune fille qui a l'air plutôt soucieuse et qui a l'air d'avoir des problèmes d'angoisse. Et c'était un peu mon cas à ce moment-là. Je découvrais un peu ce que pouvait causer l'anxiété sur mon corps, et du coup la coïncidence était assez drôle de voir que le personnage de Juliette avait à peu près les mêmes problèmes que j'avais à ce moment-là. Et il se trouve aussi que c'est une créative en train de réaliser sa BD. Mais voilà, au-delà de ça, on s'identifie facilement aux personnages et on va partager avec eux un par un des petits moments de vie qui sont un coup touchants, un coup drôle, un coup triste. Et voilà, tout au long de la lecture, j'ai trouvé que c'était plutôt apaisant, il y avait un peu une atmosphère cocooning en lisant cette BD, un peu réconfortant. Donc voilà, finalement c'est une histoire plutôt simple qui ne vend pas des choses extraordinaires, mais c'est ce qui fait tout le charme de cette BD. Si vous voulez passer un petit moment doux, je vous recommande fortement cette BD Juliette de Camille Jourdi. Ensuite, on passe à un tout autre registre. Où est le Club des Chats de Yoon Sun Park, qui est, je crois, une illustratrice coréenne. Alors là, on passe à un registre complètement loufoque et ça peut déjà se deviner à la couverture, que je trouve d'ailleurs très chouette, elle est toute colorée, le style de dessin est vraiment très marrant. Et donc, à savoir qu'il y a plusieurs tomes, et celui-ci n'est pas le premier, je crois que c'est le deuxième ou le troisième, mais c'est pas un problème pour lire les histoires. Et donc en fait, ça va mettre en scène le fameux Club des Chats qu'on va retrouver dans les autres BD, qui est donc constitué de 3 petits chats à la fois mignons, un peu bizarres et un peu barrés. Donc on a Plume, un petit chat touffu avec des très grands yeux qui me fait vraiment beaucoup rire. On a Choupi, une petite chatte toute mignonne comme l'indique son nom. Et Nounours, un chat noir assez robuste et a l'air un peu blasé, mais qui est tout aussi marrant. Et ces 3 chats appartiennent à Marie, une jeune femme avec un chapeau un peu bizarre. Et on se demande d'ailleurs parfois si c'est vraiment leur maîtresse parce qu'ils sont complètement ingérables et ils vont faire beaucoup de bêtises. Donc dans cette BD et les autres, on va suivre les aventures du Club des Chats à travers plusieurs petites histoires qui sont plus barrées les unes que les autres, ça je vous le garantis. Il y a même des moments où c'est tellement n'importe quoi qu'on se demande vraiment ce qui se passe et on se demande aussi ce qu'a pris l'autrice en dessinant cette BD. Mais en tout cas c'est vraiment très marrant.
C'est tellement loufoque que je l'ouvre à peine et je rigole déjà, donc vraiment, je vous la conseille. Et du coup, pour vous résumer rapidement et vous donner un peu une petite idée de ce qui vous attend dans cette BD, on a par exemple une histoire où le club des chats propose à Marie de rentrer dans leur club très select. Elle demande ce qu'elle peut avoir en échange et ils vont lui faire découvrir une méga fête foraine cachée on ne sait où, avec plein de manèges et de trucs pour s'amuser. Enfin voilà, apparemment cette fête foraine appartient au club des chats, super. Et à un moment on a le chien milliardaire, donc Bongo. Ah oui, parce que je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi un chien milliardaire dans cette histoire, qui va décider comme ça tout d'un coup qu'il va embarquer la grande roue dans sa niche. Voilà. Il n'y a pas forcément de morale à cette histoire. On a une autre histoire où Marie va se rendre à un hôtel qui est tenu par ses chats, mais c'est une autre histoire, c'est pas forcément censé être ses chats, c'est juste que c'est tenu par des chats qui sont les siens. Donc on retrouve Plume, Choupi et Nounours. Et cette BD est très drôle. Plume est à la fois très mignon mais aussi très bizarre et franchement il est vraiment très marrant avec ses gros yeux. Non mais regardez-moi ce dessin. Regardez-moi ça. Voilà, donc Marie va aller à l'hôtel, cet hôtel est très mal géré par les chats, il va y avoir des poils de chat dans son lit, mais des poils qui forment un cœur dans son lit, attention. Me demandez pas pourquoi, voilà, c'est pour vous donner une idée de la loufoquitude de cette BD. Voilà, il y a un autre moment où il y a un petit chat qui s'appelle Salopette qui va prendre la fuite sur le dos de dauphins. C'est complètement absurde. Un autre moment encore où Marie va être invitée chez une amie architecte et donc elle va découvrir sa super maison robotique en forme de chat géant. Ils vont la visiter et à l'intérieur ça n'a ni queue ni tête, genre elle fait pousser du thé. Et ensuite on découvre que c'est un salon de thé géant, donc Marie et tous les invités sont amenés à boire le thé. Mais finalement c'est un thé qui est une espèce de potion qui va donc asservir les invités pour qu'ils rament. Putain. Parce que cette maison peut aller sur l'eau, il y a besoin de ramer pour avancer. C'est n'importe quoi, je vous jure, c'est... Je pense que raconté comme ça, on n'y comprend rien, mais je vous rassure, on comprend pas forcément plus en lisant la BD. Enfin voilà, et finalement Marie va découvrir que ce sont ses chats qui sont derrière toute cette histoire. Voilà, globalement c'est du gros n'importe quoi, mais franchement ça fait du bien. Et du coup pour ce qui est des dessins, comme je vous disais, ils sont vraiment marrants aussi. Pareil, ils sont pas forcément bien faits, c'est aussi un peu en mode croquis vite fait. Mais je trouve que les expressions sont super bien faites, voilà, enfin ça suffit largement pour passer un bon moment. Donc voilà, les dessins sont marrants et assez colorés. Je pense que vous avez compris le mood de cette BD, elle est vraiment hyper drôle et d'ailleurs j'ai hâte de lire les autres. Mais je vous la recommande si vous voulez passer un bon moment, décompresser, rigoler un bon coup et ensuite être de bonne humeur. Voilà, elle est vraiment super. Ensuite, on passe à la troisième BD et on change encore complètement de registre. Lettres perdues de Jim Bishop. Ça a été aussi une fabuleuse découverte à la librairie, vraiment. Elle avait déjà été le coup de cœur d'une de mes collègues et après j'ai vraiment compris pourquoi. Alors, comment vous dire? Déjà, je trouve la couverture magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment super belle. J'adore les couleurs et elle a vraiment un côté poétique qu'on retrouve d'ailleurs tout au long de cette BD. Et ensuite justement, je trouve que c'est une grosse surprise et qu'on prend une claque en l'ouvrant. Parce que je trouve vraiment le style graphique incroyable, les couleurs sont magnifiques, c'est aussi des tons pastels mais en même temps c'est quand même assez coloré, par moments il y a des couleurs un peu vives. Vraiment je trouve ça super beau et il y a un côté un peu manga. Et je trouve qu'on s'attend pas forcément à ce style avec autant de couleurs en regardant la couverture, donc c'est une très bonne surprise en l'ouvrant déjà, je la trouve très belle. J'ai trouvé l'histoire tout aussi magnifique, j'ai vraiment adoré, c'est un très gros coup de cœur. J'ai aussi adoré l'histoire pour plusieurs raisons. Déjà le côté super inventif de l'histoire, on se retrouve dans un monde fantastique où sont mélangés les humains et des êtres poissons. Donc les humains et les êtres marins cohabitent et il y a par exemple des facteurs poissons-clowns, les policiers, en fait leur tête c'est un poisson rouge dans un bocal, enfin voilà c'est hyper bien fait. On a un petit agent de police qui est un crabe et qui s'appelle Surimi. Enfin voilà, à la fois c'est hyper inventif, c'est mignon, c'est drôle, hyper fantastique et onirique je trouve. Donc franchement on se laisse très facilement transporter dedans. Et l'histoire est très belle, donc rapidement c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Yod et qui attend depuis un certain temps une lettre de sa maman qui ne vient jamais. Il va décider de se rendre au bureau de poste de la ville la plus proche pour essayer d'obtenir des infos. Et en cours de route, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Frangine, dont il ne saura pas grand chose au début et qui a d'ailleurs pas mal de choses à cacher. Et ils vont finalement être amenés à vivre une aventure ensemble, accompagnés également d'un policier poisson rouge qui s'appelle Sissi et qui est aussi assez drôle.
Donc voilà, on a ce trio qui va devoir vivre une aventure ensemble par rapport à cette lettre et à d'autres choses mystérieuses. Donc ça va être assez rythmé et assez drôle, c'est vraiment très sympa à lire. Et on a une fin, sans trop vous en dire, qui est très surprenante. Donc vraiment la fin pour le coup nous prend pas mal au dépourvu et est assez déstabilisante. Mais je trouve qu'elle clôt à merveille l'histoire. Donc vraiment cette BD est un petit bijou, je vous la recommande mais fois 1000. Elle est vraiment très très bien. Ensuite, encore une autre pépite, évidemment, c'est donc Le Dieu Vagabond de Fabrizio Dori. Alors cette BD, c'est pareil, je vais vous en dire que des bonnes choses, mais alors elle, vraiment, je pense que ça se voit déjà à la couverture, graphiquement, elle est splendide. Vraiment, à l'intérieur, les illustrations sont vraiment splendides, enfin, moi j'étais bouche bée en les voyant. Chaque page est complètement différente et à chaque fois en les tournant, on découvre un univers graphique absolument époustouflant, vraiment. C'est très très beau. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que dans chaque partie de la BD, l'auteur a fait des références à des peintres connus, donc en adoptant vraiment leur style graphique. Donc par exemple, graphiquement, on retrouve le style de Van Gogh, Autodis, il me semble, un peintre de guerre. Enfin, en fait, on retrouve énormément de références picturales. Et c'est ça aussi qui rend la BD super belle et qui en fait vraiment un chef-d'œuvre, donc graphiquement je la trouve vraiment incroyable. Et sinon pour ce qui est de l'histoire, franchement je l'ai trouvé super aussi. Donc en fait c'est l'histoire d'Eustis, un ancien satyre qui auparavant appartenait à la cour de Dionysos et qui à un moment donné pour son comportement s'est fait chasser et a été condamné à vivre dans le monde des humains. Et au fur et à mesure il va découvrir une potentielle solution pour revenir dans le monde des dieux. Et donc on va le suivre dans cette aventure avec d'autres personnages. C'est une histoire évidemment tout à fait fantastique et je trouve que dans l'ensemble d'ailleurs il y a un peu une ambiance Alice au pays des merveilles. Voilà, donc vraiment c'est aussi une très très belle BD, vous l'avez compris, aussi bien graphiquement que pour l'histoire. Voilà, magnifique, vraiment, je vous conseille de la lire. Ensuite, en avant-dernier, on passe à une BD un peu plus classique par rapport aux autres, mais qui a aussi son charme. C'est Malgré tout de Jordi Lafèbre. Je trouve aussi la couverture très belle parce que si vous observez bien, on a un couple d'amoureux qui marche et en fait c'est leur reflet dans une flaque d'eau qu'on voit dans ce sens-là. Donc je trouve que c'est très bien fait. Alors cette BD graphiquement c'est un peu moins mon style que les autres parce que je trouve qu'elle est un peu plus classique et un peu moins colorée. Mais j'aime bien quand même, je trouve quand même que c'est très bien dessiné. Et malgré tout, les personnages font pas si réalistes que ça, ce que j'aime bien parce que j'aime un peu moins quand le style de dessin veut un peu trop coller à la réalité. Mais cette BD a aussi son petit côté incroyable, c'est que en fait, elle peut se lire dans les deux sens et surtout, elle commence plus ou moins par la fin. En fait, on va suivre les histoires communes de Anna, la jeune mère d'une ville, et de Zeno qui a été libraire, marin, globalement baroudeur. Et on va découvrir au fur et à mesure leurs destins qui sont intrinsèquement liés, sans pour autant qu'ils soient tout le temps ensemble. Et finalement, en fait, c'est une super belle histoire d'amour qu'on va découvrir comme ça. C'est-à-dire que ces deux personnages qui vont se rencontrer, puis qui vont se perdre de vue, qui vont se retrouver, s'écrire. Et donc, l'histoire commence quand ils sont déjà vieux. Et au fur et à mesure, on va faire la chronologie inverse et on va reculer dans le temps et les voir de plus en plus jeunes, jusqu'à arriver finalement à leur première rencontre quand ils étaient tout jeunes. Et on va comprendre au fur et à mesure quels sont leurs liens, quelle est leur histoire, et franchement c'est super beau la façon dont c'est raconté. On va découvrir une histoire douce, romantique, mais en même temps un peu triste par moments, voire presque tragique quand les personnages se séparent. Enfin voilà, franchement c'est super beau, je trouve que ça nous attrape vraiment. Et le côté hyper ingénieux, c'est qu'on peut aussi la lire dans l'autre sens, donc en fait c'est une BD qui se lit dans les deux sens, et ça je trouve que c'est assez incroyable. Donc voilà, c'est vraiment sa petite particularité qui fait tout son charme, donc c'est vraiment aussi une très très belle BD, donc malgré tout, voilà, je pense que vous adorez aussi si vous la lisez. Et enfin on termine par une magnifique BD, vous me direz bien sûr, mais vraiment celle-ci je l'aime énormément, je trouve que c'est un vrai bijou. D'ailleurs c'est plus un roman graphique, et d'ailleurs vous allez sûrement rire en découvrant le titre qui est assez absurde, mais c'est justement ce qui fait aussi toute sa beauté, de l'importance du poil de nez de Noémie, qui est donc une illustratrice et autrice libanaise. Regardez-moi aussi cette couverture que je trouve vraiment très très belle. Donc cette fois-ci je vais d'abord vous dire l'histoire en 2 mots, qui va d'ailleurs vous sembler assez lourde, mais vous allez voir que c'est très joliment traité. C'est tout bonnement l'histoire de l'autrice, donc Noémie, qui est libanaise et qui raconte son cancer. Et on continue en voix off parce que malheureusement la batterie a lâché. Je disais donc que cette BD de l'importance du poil de nez est absolument magnifique sur tous les plans. Moi elle m'a vraiment bouleversée. Déjà le fait qu'elle aborde un sujet lourd comme le cancer, c'est forcément très touchant, d'autant plus que c'est tiré de l'histoire de l'autrice, Noémie.
C'est vraiment très humain, on passe par beaucoup d'émotions et on voit vraiment l'évolution avec Noémie, de page en page. Mais en même temps, c'est abordé avec une certaine légèreté, déjà avec le traité des dessins, toutes les couleurs qui sont utilisées. Et aussi parce qu'on est immergé dans la famille de l'autrice, donc sa famille libanaise qui est hyper attachante. Ils sont assez nombreux, on s'attache à chaque personnage et on se sent vraiment entouré avec elle. Donc c'est vraiment très très beau. Il y a des moments de rire, des moments de pleurs, des moments de peur. Il y a vraiment de tout comme je vous dis. C'est aussi pour ça que ça touche beaucoup. Mais voilà, cette BD est vraiment très très belle et l'évolution est très bien racontée. L'évolution de la maladie, l'évolution psychologique et physique. Et après, pour ce qui est du style de dessin, bah déjà moi je le trouve vraiment très très beau, avec toutes ces couleurs et le fait que ce soit au crayon. Mais en plus de ça, ce qui est très intelligent, c'est que la gamme colorée évolue avec l'état de Noémie. Donc en fait, selon son état psychologique et son état de santé, la gamme de couleurs est adaptée. Donc les moments où ça va moins bien, ça va être des gammes de couleurs plus froides. Et les moments où ça va mieux, ça va être beaucoup plus chaud, beaucoup plus vif et coloré. Voilà, donc même le traité graphique est très intelligent. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Voilà, comme je vous dis, on suit vraiment Noémie dans cette BD. On est immergé dans sa famille, dans la culture libanaise, et on est immergé tout simplement dans ses émotions. Et le dessin nous transporte aussi. Enfin voilà, je pense que vous l'avez compris. Beaucoup de compliments sur cette BD. J'ai vraiment adoré. Elle est très belle et on se rend aussi compte que c'est un très gros travail. Voilà, donc je ne peux que la recommander, mais fois 3000. C'était vraiment une super découverte. Voilà, très très gros coup de cœur. Et voilà, on a fait le tour de mes 6 BD coup de cœur que j'ai découvertes à la librairie et que je voulais à mon tour vous partager dans cette vidéo. J'espère encore une fois que ça vous a plu, évidemment. Dites-moi s'il y en a une qui vous attire plus qu'une autre, voilà, d'après mes présentations, et s'il y en a que vous comptez lire ou non, que vous avez déjà lu, je serais très intéressée de savoir. Et sur ce, bah, comme d'habitude, on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, et dans la prochaine vidéo. Des gros bisous!